bonjour, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, chez moi, ça va très bien. Alors, ce matin, j'ai un message pour toi. J'ai un message pour vous qui m'écoutez ce matin. Alors, nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout le monde cherche à faire quelque chose. Nous sommes dans un monde de l'entrepreneuriat, nous sommes dans un monde du business, dans un monde où tu es capable de tout pour te faire de l'argent. Tu es capable de tout. Tu es fort et tu es forte. Tu es tellement forte ou tellement fort dans la promotion de tes produits. Tu as tous les mots pour convaincre le public. Tu as tous les mots pour attirer la clientèle vers toi. Tu as tous les mots pour faire le marketing. On ne peut pas avec toi, comme on le dit. Tu as du talent en cela. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, de parler de Dieu, de passer du temps avec Dieu, les mots te manquent. Les mots te manquent. Parfois même les versets bibliques t'échappent. Ça t'échappe face à quelqu'un lorsqu'il s'agit d'annoncer l'évangile. Tu ne peux pas. Tu n'arrives pas à le faire. Il faut que tu te revoies. Mais si tout de suite on te dit qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat, si on te demande qu'est-ce que c'est que le business, comment attirer la clientèle, tu sais très bien le faire. Tu sais très bien le faire. Tu sais t'en sortir dans le commerce, comment convaincre. Et pour parler de Jésus à quelqu'un, tu as tout pour te justifier. Tu n'y arrives pas, tu manques les mots. Parfois même c'est parce que tu ne lis pas ta Bible. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Et même si tu la médites, tu as ce manque-là en toi. Tu n'arrives pas à aller parler de Dieu à quelqu'un. Parce que cette parole n'a pas encore fait son effet dans ta vie. Il y en a même qui ont lu 10 livres, 20 livres sur le business, sur le marketing, sur le management, sur l'entrepreneuriat. Tout ça pour apprendre comment se faire une place au soleil. Tout ça pour apprendre à faire du profit. Écoutez, bien-aimés. Écoutez, ce n'est pas mauvais en soi d'apprendre. Ce n'est pas mauvais en soi d'apprendre. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. La question que j'ai à te poser ce matin, c'est où va l'entrepreneuriat après la mort? Où va l'entrepreneuriat? Où va le commerce? Où va le business après la mort? Est-ce qu'on meurt avec? Est-ce que ça nous suit après la mort? Qu'est-ce qui y en est? C'est la question que j'ai à te poser ce matin. Il est bien de lire ces livres pour enrichir sa sagesse. Mais j'aimerais te dire, rien ne pourra t'enrichir plus que la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu, seule la Bible, seule la parole de Dieu pourra t'enrichir intellectuellement, et spirituellement, et socialement, dans tous les domaines de la vie. La parole de Dieu est capable de t'enrichir. Même si tu veux faire le business, l'entrepreneuriat, il faut lire la parole de Dieu. Elle va t'enseigner beaucoup. Il faut savoir une chose. On ne meurt pas avec le marketing. On ne meurt pas avec les clients. Les clients que tu cherches tous les jours, quand tu vas mourir, ils vont rester derrière toi ici. On ne meurt pas avec les clients. On ne meurt pas avec l'argent. On ne meurt pas avec le business. On ne meurt pas avec le commerce. On ne meurt pas avec les projets. On ne meurt pas avec. Alors il faut faire très attention dans ta recherche de toutes les choses. Il faut chercher d'abord Dieu. Il faut chercher Dieu. Dieu n'est pas contre ton commerce. Il n'est pas contre tes projets. Il n'est pas contre ton travail. Mais ce qui n'est pas bon, c'est quand tu ne mets pas Dieu en première place dans ta vie. Quand tu ne cherches pas Dieu comme tu cherches l'argent. C'est ça qui est le problème. Il faut faire la part des choses. Je vous en prie. Il faut faire la part des choses. C'est vrai, tu as ton commerce, tu as tes activités, tu as tes business. Mais il ne faut pas parler plus de tes activités et parler moins de Dieu.
ce n'est pas complémentaire, ce n'est pas équilibré. Il faut parler plus de Dieu et moins de tes activités. Lorsque tu vas mourir et que tu seras face à ton jugement, lorsque Dieu te posera la question de qu'est-ce que tu as accompli sur la terre, qu'est-ce que tu vas lui dire? Seigneur, j'ai fait le commerce. Seigneur, j'ai fait des projets. Parmi ces projets, est-ce que tu auras au moins à citer un projet que tu as fait pour Dieu? Est-ce que tu pourras citer ça? Quand tu analyses ta vie, quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu ou qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Peux-tu le noter? Qu'est-ce que tu as accompli? Lorsque tu lis la Bible, que tu vois toutes ces choses que ces hommes ont accomplies dans le passé, tu es fier, tu es content, ça édifie ta foi, ça te fait du bien. Ces hommes ont une place déjà dans le ciel. Qu'en est-il de toi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu ne peux pas passer tes journées à parler de Jésus? Il y en a d'autres parfois même qui le disent ou qui pensent que le fait d'annoncer la parole de Dieu, c'est destiné aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes. Ils pensent que c'est ces personnes-là seulement qui doivent annoncer l'évangile, ou l'évangile est réservé à une catégorie de personnes qui ont reçu le don pour cela, pour annoncer l'évangile. Non. Laisse-moi te dire, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19, Jésus a dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Cette parole s'adresse à nous, disciples de Dieu, de Christ, aujourd'hui. Du moment où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu deviens disciple de Dieu. Tu deviens disciple de Dieu et il est de ton devoir d'aller annoncer la nouvelle à ceux qui n'ont pas encore cru, à ceux qui en ont besoin. Aller annoncer que Jésus est vivant, il est Seigneur. Il est de notre devoir de le faire. Alors, Dieu n'est pas contre nos projets. Dieu n'est pas contre nos projets. Mais ce que nous devons faire, nous devons plus nous engager dans l'œuvre de Dieu que de nous engager dans nos projets. Nous pouvons faire nos activités. Nous pouvons faire nos projets. Nous devons même travailler parce que Dieu nous a dit de travailler. Nous devons travailler pour avoir de l'argent. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel qui est de servir Dieu. Parce que Dieu, nous allons un jour rendre compte à Dieu de tout ce que nous faisons sur cette terre. Le temps, ce n'est pas de l'argent. Le temps, c'est Dieu. Le temps, c'est Dieu. Alors, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et que tu as pris cette décision, et que ta décision est ferme, il est aussi de ton devoir de pouvoir annoncer l'évangile, de pouvoir annoncer l'évangile. Dieu se partage, Jésus se partage, alors va et partage Dieu. Fais tout ce que tu peux faire. Utilise tes dons, utilise tes talents, utilise tout ce que tu as, tout ce que Dieu t'a donné. Utilise cela pour emmener des âmes à Christ, pour emmener des âmes à Christ. Ne perds pas ton temps dans les futilités. Fais ce qui plaît à Dieu, fais ce qui t'emmènera au ciel. Alors tu seras où Dieu te bénira, où tu seras en train de vivre dans les bénédictions célestes. Sois constant dans ce que tu fais. Fais quelque chose pour Dieu. Ne reste pas là comme ça à ne rien faire. Ne viens pas souvent à des occasions. Non, n'annonce pas l'évangile à des occasions. Ne prêche pas à des occasions. Mais fais-le en tout temps. La Bible dit annoncer l'évangile, annoncer la parole de Dieu en bon comme en mauvais moment. Alors je t'encourage à le faire. Tous les jours, fais quelque chose pour Dieu. Arrange-toi à donner du temps à Dieu. Permets à quelqu'un d'entendre parler de Jésus. Permets à quelqu'un, quelque part dans le monde, au travers de ton message, au travers de ta parole, au travers d'un verset biblique, au travers d'un chant, au travers d'une louange, au travers d'une adoration, au travers de ton service, de pouvoir se donner à Christ. Fais toutes choses bonnes pour la gloire du Seigneur. Un disciple de Christ, c'est celui-là même qui fait la promotion de son maître, la promotion de Christ, la promotion de Jésus. Je t'encourage
à lire la parole de Dieu afin que tu sois efficace lorsqu'il va s'agir de parler de Dieu, de faire la promotion de Dieu. Tu sois efficace dans tes mots. Tu sois efficace, tu parles de Dieu avec efficacité, avec puissance, avec tous les arguments, avec tous les versets bibliques qu'il faut. C'est sur cela que le Saint-Esprit va se baser, ou c'est cette parole que le Saint-Esprit utilisera pour convaincre quelqu'un, pour emmener quelqu'un à donner sa vie à Jésus. Alors, je t'encourage. Si tu as donné ton cœur à Jésus, il faut le prouver. Si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, je t'invite à le faire parce que c'est le meilleur. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine avec le Seigneur.